de la Fédération de France de la Convergence démocratique, militants du parti, Mesdames, Messieurs les représentants du parti, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout protocole respecté. Je voudrais tout d'abord dire toute ma satisfaction de me retrouver aujourd'hui ici à France devant des compatriotes sénégalais pour traiter des sujets relatifs à notre pays, le Sénégal. Je voudrais, avant de commencer mon propos, remercier tous les frères représentants des partis ici présents. J'ai nommé le PDS, le Réumi, le MSU et l'UCS, avec qui aujourd'hui nous partageons l'opposition. Je remercie également mon frère Amadou Siré Sall, représentant le mouvement de la diaspora sénégalaise, avec qui nous avons beaucoup travaillé au niveau de l'Assemblée en direction de cette même diaspora. Permettez-moi tout simplement de vous dire que la finalité de la politique, c'est de rendre le citoyen plus heureux, mais également moralement meilleur. Cela doit être la préoccupation de tout homme politique, en tout cas de tout homme politique sérieux qui veut travailler en direction de son pays. Aujourd'hui, notre pays se trouve dans une situation qui mérite d'être analysée sérieusement. Si nous prenons les différents secteurs, qu'ils soient de l'éducation, qu'ils soient de l'artisanat, qu'ils soient du tourisme, qu'ils soient des autres secteurs, notamment l'agriculture, qui doit être le socle de tout développement d'un pays, nous pouvons dire que le régime actuel a déjà échoué. Je prendrai tout simplement le secteur le plus important qui est l'agriculture et pour lequel le président Macky Sall n'a aucune vision. C'est un secteur qui, depuis l'indépendance, a traversé beaucoup de difficultés. Parce que tout simplement, le produit que nous faisons, c'est-à-dire l'arachide, a été introduit par le colonisateur pour les besoins de la transformation de ces industries. Et depuis, les régimes qui se sont succédés n'ont pas réellement travaillé pour la diversification de celle-ci pour que notre pays soit à l'abri des problèmes liés à l'alimentation. Nous avons, depuis un an, entendu le président Macky Sall mettre en place un programme pour l'autosuffisance en riz. Mais nous, au Bokk Gis Gis, nous disons un programme d'autosuffisance tout court parce que le Sénégalais ne se nourrit pas seulement de riz. Un pays a besoin de diversifier son agriculture. Mais pour cela, il faut une vision. Une vision basée sur la maîtrise de l'eau. Une agriculture qui soit basée sur d'abord la maîtrise de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les ressources humaines, nous avons les terres et nous avons l'eau.
Nous devons par conséquent pouvoir mettre en place une vision et un programme capable de mettre à l'abri le Sénégal des difficultés liées à l'alimentation, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Le moment venu, nous allons faire nos propositions. Mais je peux annoncer ici et maintenant que pour ce qui concerne la diaspora sénégalaise à l'extérieur, voulant mettre en place des projets au niveau de l'agriculture, que ceux-là pourront bénéficier d'une défiscalisation de tout le matériel agricole. Parce que le matériel agricole n'est destiné qu'à l'agriculture. Et par conséquent, nous devons pouvoir mettre en place un programme non seulement qui aide la diaspora sénégalaise, qui a acquis beaucoup de connaissances dans l'agriculture, dans les pays comme l'Espagne et l'Italie, qui pourraient mettre en place leurs connaissances, qui pourraient mettre ces connaissances à la disposition des autres Sénégalais pour qu'une révolution soit au niveau de l'agriculture, et cela pourrait nous permettre d'être définitivement à l'abri de beaucoup de problèmes. Donc, l'agriculture est un secteur important, plus qu'important. Mais si je dis l'agriculture, c'est au sens large du mot, c'est-à-dire l'agriculture, il y a également l'élevage et la pêche. Parce que pour ce qui concerne la viande et le lait et les produits laitiers, notre pays dépense près de 100 milliards de francs CFA pour importer ces productions-là. Je pense qu'à ce niveau également, nous devons beaucoup travailler pour que le Sénégal soit autosuffisant. Mais en direction de la diaspora, il y a beaucoup de problèmes vous concernant. Nous sommes de ceux qui pensent que nous ne pouvons plus mettre en place des programmes et des politiques sans tenir compte des Sénégalais de l'extérieur, sans tenir compte également de leur association à l'élaboration de ces politiques et de ces programmes. C'est pourquoi nous avons l'intention de mettre en place une banque sénégalaise de la diaspora où tous ceux qui le désirent pourraient être actionnaires, mais où l'État du Sénégal va mettre un fonds qui serait destiné au projet des Sénégalais de cette même diaspora. Je crois que nous avons dépassé l'ère des aides au retour au pays. Nous devons mettre en place des programmes suffisamment capables de financer un programme et un projet de Sénégalais de l'extérieur, même à hauteur de 100 millions de francs CFA. C'est cela qui va développer notre pays, parce que les Sénégalais de l'extérieur, de tous bords, certains ont acquis de grandes connaissances dans des domaines divers. Et cela pourrait être porteur de grands projets, mais des projets qui ne peuvent pas être financés par 5 ou 10 millions. D'où l'importance de cette banque, mais et du fonds qui sera mis à la disposition de cette banque, où le conseil d'administration ne sera composé que des Sénégalais de l'extérieur. Je pense que c'est important. Et même au niveau de cette banque, au cas où des Sénégalais en feraient la demande et seraient à un niveau de pouvoir diriger cette banque, nous serons prêts à laisser cette banque aux Sénégalais de l'extérieur. Il y a également beaucoup d'autres sujets liés aux véhicules. Je crois que nous devons engager une réflexion. Nous ne devons pas ici venir vous dire
que demain, nous allons autoriser l'importation des véhicules de tous âges. Nous ne voulons pas aussi que notre pays soit la poubelle de l'Europe. Mais cela ne doit pas nous empêcher également de pouvoir réfléchir et de trouver une formule qui va quand même pouvoir être avantageuse pour nos compatriotes de l'extérieur. Parce que ce que nous recherchons, c'est leur bien-être. Donc nous pouvons rallonger l'âge et même permettre aux Sénégalais de l'extérieur qui seraient propriétaires d'un véhicule au moins de 3 ans, quel que soit l'âge, de pouvoir l'amener au Sénégal. Quel que soit l'âge. Mais il faut que ce Sénégalais nous apporte la preuve que ce véhicule lui appartenait depuis plus de 3 ans. De plus de 3 ans. Maintenant, pour les Sénégalais qui rentrent définitivement, je crois que même pour cela, nous devons leur offrir la possibilité d'amener un véhicule défiscalisé, de pouvoir amener un véhicule sans payer la douane. Pour ceux qui rentrent, je dis bien pour ceux qui rentrent définitivement. Pour ceux qui rentrent définitivement. Il faut que cela soit clair. Je ne viens pas aussi ici pour vous faire des promesses demain qu'on ne pourra pas tenir. Ça ne sera pas sérieux. Je sais que les véhicules tiennent à cœur les Sénégalais. Mais aussi, il faut préserver notre pays. Parce qu'il y a sur place des concessionnaires qui emploient des Sénégalais. Il y a une tentative d'usine de montage, d'installation d'usines de montage. Et tout cela aussi, nous devons le protéger. Devons le protéger. En direction, il y a également peut-être la renégociation de la convention concernant les retraites, mais également concernant la sécurité sociale pour les Sénégalais de l'extérieur. Pour ceux qui sont en Italie, par contre, il y a beaucoup de difficultés à ce sujet. Je crois que tout ça, notre parti le prendra en charge et rediscutera avec les États dans lesquels il y a une concentration de nos compatriotes. Cela est possible. On m'a parlé, par exemple, des avantages que détiennent les Maliens ici, des avantages liés à la sécurité sociale, plus importante en tout cas pour les Maliens que pour les Sénégalais. Donc les allocations familiales. En direction de l'opposition sénégalaise, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients que pour bouter Macky Sall hors du pouvoir, notre salut ne réside que dans notre unité. Nous devons cultiver cette unité et même quelquefois nous oublier pour atteindre cet objectif-là. Je crois que le moment venu, nous sommes aujourd'hui en train de discuter dans l'opposition. Il y a le PDS, il y a nous, il y a le Réumi, il y a l'UCS, il y a Cheikh Bamba Dièye, le parti de Cheikh Bamba Dièye, le FSD-BJ, mais également il y a Andy Dief de Decroix. Et nous nous voyons régulièrement pour discuter le MSU également, qui est dans le front. C'est pourquoi d'ailleurs la présence de tout ceci aujourd'hui à ce meeting. Et je demande aux membres de Bokk Gis Gis de tout faire pour ne jamais rater une occasion pareille organisée par un parti membre de l'opposition. Vous êtes... Donc je voudrais vous dire que le programme que nous avons dans tous les domaines, parce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'éducation,
Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Et la bataille de demain ne peut être gagnée que par les connaissances. Et notre pays aujourd'hui est en train de rater le virage. Maître Wade avait bien compris cela en donnant une bourse, en tout cas, ou une allocation à tous les étudiants du Sénégal. C'était pour préparer la jeunesse en direction de l'avenir, parce que la bataille de demain, ce sera une bataille de connaissances. Si nous n'investissons pas dans les connaissances, nous serons encore beaucoup plus en retard demain. Mais cela, Macky Sall et son régime ne l'ont pas compris. C'est pourquoi il a, dès son accession à la magistrature suprême, il a diminué toutes les bourses et il en a donné moins que Maître Wade. C'est pourquoi il y a tous ces problèmes aujourd'hui à l'université. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des situations au Sénégal que nous n'avons jamais connues. Dans tous les domaines, vous avez vu, aujourd'hui, le tourisme sénégalais est à terre parce que le président Macky Sall manque de vision dans ce domaine-là. C'est pourquoi il a, dès son accession, introduit le visa d'entrée, ce qui a plombé complètement ce secteur. Quelqu'un a évoqué ici également la cherté des billets d'avion. Et cela, je crois que c'est lié aux taxes que le Sénégal a instituées au niveau de l'aéroport de Dakar. Donc c'est quelque chose qui est possible de baisser parce que c'est le Sénégal qui a fait augmenter tous les billets d'avion. C'est pourquoi aujourd'hui les billets sont excessivement chers. Si vous voyez que pour quitter ici et aller aux États-Unis coûte largement moins cher que pour aller à Dakar ou ailleurs, je crois que ça également, il faut que les pays africains tapent sur la table parce que Air France est en train de tuer les Africains et Air France a tout mis en œuvre pour que toutes les compagnies, en tout cas africaines, sérieuses, disparaissent. Donc, cela également est un problème. Et aujourd'hui, nous devons, dans la sous-région africaine, au niveau de l'UEMOA en tout cas, au niveau de la CEDEAO, essayer de créer une compagnie internationale capable de rivaliser avec Air France pour ramener celle-ci à pouvoir diminuer considérablement les billets d'avion en direction de l'Europe. Cela aussi est un problème souvent décrié par vous, les Sénégalais de l'extérieur. Mais en tout cas, je voudrais réitérer mon propos concernant l'association des Sénégalais au programme et aux projets de société que nous voulons mettre en œuvre, parce que nous ne pouvons plus au Sénégal comprendre que la diaspora est mise à l'écart et que le seul problème auquel nous vous sollicitons, c'est pour des rassemblements pour appuyer un parti politique. Je pense que nous devons dépasser cela et vous considérer dans les problèmes de développement. Vous mettre au cœur des discussions pour les programmes de développement, pour que vous preniez complètement à part également dans les différentes politiques qui seront mises en œuvre au Sénégal. Nous ne sommes pas plus intéressés que vous pour le développement de notre pays. Je pense que la plupart d'entre vous souhaitent un jour rentrer au pays. Mais pour que cela soit possible, il faut que toutes les conditions soient créées et soient mises en œuvre pour que ce retour ne soit pas raté. Parce que je ne vous conseillerais jamais de quitter ici pour venir traîner au Sénégal également. Cela n'est pas souhaitable. Et je sais qu'il y a des Sénégalais aujourd'hui qui souhaitent rentrer au pays. J'ai rencontré quelqu'un en Italie qui est venu me voir à mon hôtel pour me dire qu'il a travaillé 25 ans dans le marbre. Et il sait qu'à Kédougou, il y a du marbre. Et il souhaite rentrer dans notre pays, mais si les conditions ne sont pas rentrées, cette personne-là ne rentrera jamais du tout. J'ai rencontré un ingénieur
comment dirais-je, agronome également, qui me dit qu'il a travaillé là-bas et il a des projets. Mais au niveau du gouvernement sénégalais, les conditions ne sont pas en place pour qu'il puisse rentrer parce que son projet demande un financement un peu quand même élevé. Mais tout cela peut être réglé si le Sénégal prend les mesures de mettre résolument des ressources importantes dans ce fonds-là qui va être administré par une banque appartenant entièrement à la diaspora. Je crois que ce jour-là, les Sénégalais porteurs de projets sérieux pourraient rentrer au pays et pourraient même faire bénéficier de leur expérience à nos compatriotes. Je donne toujours l'exemple parce que nous voulons, dans les 547 collectivités locales du Sénégal, nous voulons créer des fermes qui vont appartenir à ces mêmes collectivités-là. Nous voulons dans chaque collectivité au moins financer des fermes à hauteur de 1000 hectares, mais réparties dans les différentes zones qui composent la commune. Mais je parle des communes rurales. Et ces fermes seraient le laboratoire qui va permettre à nos paysans d'apprendre les nouvelles techniques culturelles qui leur permettront de pouvoir s'adonner à leur agriculture à partir des méthodes modernes connues à travers le monde, telles que le goutte à goutte, ou bien la méthode aspersion, ou bien pour ceux qui ont le moyen des pivots, pour que l'agriculture se pratique 12 mois sur 12 dans notre pays. Parce que, je vous le disais tantôt, nous avons notre pays qui est traversé dans beaucoup de ses parties par des cours d'eau importants, mais également le plus important aujourd'hui est prouvé, c'est que le sous-sol sénégalais comporte beaucoup d'eau qui pourrait nous permettre de faire une agriculture pendant 12 mois et de diversifier celle-ci pour nous permettre de pouvoir être autosuffisants non seulement en riz, mais en tout, et de pouvoir exporter partout. Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit que notre pays importe du blé à partir du Burkina Faso, vous n'en reviendrez pas. Et c'est pourtant le cas. Notre pays était prêt tout dernièrement à importer de la pomme de terre de la Guinée-Conakry. Tout ça, si on vous le dit, ça vous surprend. Ça vous surprend. Alors que nous avons tout par rapport au Burkina Faso, en ce qui concerne en tout cas l'agriculture, nous avons beaucoup plus de potentialité que ce pays-là. Nous avons les hommes également. Nous avons tout. Donc voilà en quelques mots ce que je voudrais dire et demander également à Maïssa Touré de transmettre mes amitiés à Maître Wade, à Gassama, de transmettre également mes amitiés à mon frère, mon ami et frère Idriss Seck, à Abdoulaye Baldé également, Sonko, remercier Amadou Siressal, qui fut un collègue qui, à chaque fois à l'Assemblée, je le disais, à l'occasion, avait toujours défendu les Sénégalais de l'extérieur. C'est pourquoi je lui avais permis de faire le tour du monde, d'aller voir les Sénégalais où ils se trouvaient, pour connaître les problèmes auxquels ils sont confrontés. J'ai toujours eu une pensée en direction de ses compatriotes, parce que je sais quitter son pays, aller dans un pays étranger n'est pas toujours chose aisée, mais malgré tout, il faut faire avec, parce que c'est le monde qui est ainsi. Mais un jour, nous souhaitons qu'une bonne partie d'entre vous rentre au pays et soit avec nous pour développer et mettre toutes leurs connaissances, toute leur énergie à notre pays pour que celui-ci soit un jour un pays
émergent, comme on le dit, mais l'émergence ne se décrète pas, il se construit jour après jour, pas après pas. Mais il ne se décrète pas. Il ne se décrète pas, donc, que notre pays soit un jour un pays émergent comme tous les autres. Mais c'est à force de travail. C'est à force de travail, mais c'est pas à force de faire confectionner des programmes ailleurs qu'au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le Sénégal a assez de fils capables de réfléchir et de mettre en place un programme qui soit à la hauteur, un programme qui soit en mesure de nous permettre de nous développer et d'aller de l'avant comme tous les autres pays. En tout cas, je le souhaite qu'il soit du secteur de l'agriculture, du secteur du tourisme, du secteur de l'artisanat, qui est un secteur important, malheureusement qu'on oublie souvent. Au Sénégal, si l'on parle de l'artisanat, tout le monde pense que c'est le village artisanal de Soumbédioune, alors que l'artisanat dépasse largement parce qu'il regroupe plus de 100 métiers. Et je crois que ce secteur-là est très important. Vous le comprenez mieux que moi ici. Vous qui vivez ici en France, vous savez que le secteur de l'artisanat est un secteur extrêmement important. Je voudrais placer quelques mots en wolof avant de terminer. mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi leen di remercier également ci seen présence fii di remercier tous les membres de la Fédération de France ci bopp bi mooy wax Ibrahima Thiam ma wax aussi ni maa ngi remercier Amadou Bari mook Seydou Sow parce que bi ñuy samp parti bi fii France wax dëgg yàlla ñoom ñaar rek ak Ablaye Sy nekk fii mi ngi Dakar Ablaye Sy ak Sow ñoom la xamoon Amadou Bari ñëw booba c'était pendant les législatives c'était pas évident mais ñu nangu ñëw ak ñun ñu dem dans des conditions extrêmement difficiles à ces élections-là yàlla dimbali ñu bi ñu demee ci élections yi notre parti s'était classé 3e derrière Benno Bokk Yaakaar et le PDS c'était nous ñu jógee foofu vraiment ñoom ñu continuer liggéey bi ba ñoom Ibrahima Thiam ñëw ñoom Fati vraiment ñoom itam ci premier militant yi la ñu bokk ak Dieynaba ak Bokar ak beaucoup d'autres ñu ma gis fii ñoom ñu liggéey ba ñu bari ñëw ñoom léegi ñi vraiment parti bi màgg na bu baax fii France liggéey boobu nag moo tax mais les nouveaux aussi n'ont pas démérité parce que ñoom bu ñu ñëwuloon renforcer leen lii du fi am je sais que léegi parti bi mi ngi fépp dans toutes les villes de France vraiment am na fi une bonne présence mais au sortir de ces élections wax dëgg yàlla ñu bari ñu àndaloon dañu dem Ablaye Baldé moom bi ñuy dem ci élections yi dès notre première réunion avait dit que bu ñu génnee élections yi dafay créer parti moom il l'avait dit très tôt bon ñeneen ñu bari bàyyi di lorgner du côté de Macky Sall am ñoo xam ni Mamadou Seck moom dafa bàyyi politique Ousmane Masseck Ndiaye génn àddina gis ngeen après ñi ma ci àndaloon bëgguma citer tur waaye après ñëpp dem nañ ci Macky Sall mais de toutes les façons parti bi continuer ñu dem ci élection locale yi passé ay militants yu kenn xamul la ñu am yoo xam ni boo waxee seen tur Sénégal kenn du leen xam et pourtant on a gagné beaucoup de collectivités locales et nous sommes toujours classés 3e derrière l'APR, le PDS, c'est nous en termes de suffrage. C'est important en termes de suffrage. bi ñu ko defee au plan national nous sommes classés 3e. alors donc yéen aussi ngeen ñëw boobu ba tey jàpp ci dañ leen war a considérer rek comme ñu nekk ci biir réew mi. am na ku wax fii Amadou Siré Sall bi ma nekkee assemblée la ñu voté une loi pour que sénégalais yi de l'extérieur mën di siéger dans les conseils municipaux et départementaux. fii am na ñu fi bari ñoo xam ne ñi ngi nekk nañu à partir de ces élections conseillers ñu bari fii parce que bi ñuy def élections yi ñu bari dama leen ni ñi ci mën a ñëw nañu ñëw ñu am déjà un pied au Sénégal
parce que tukki niñ koy waxee xaw ma nu ko Youssou Ndour di waxee tukki mooy li nga bëgg mais retour bi aussi il faut ngeen xalaat ko un jour parce que. ngal weli foofu. waaw jaate përi. voilà. kon vraiment loolu moo taxoon ñu def fii benn réunion mu wax leen ko responsable yu bëri ñëw participer ci élection yi également ñu ci bëri nekk nañu ay conseillers am na ñu fi nekkul mais dans le sud là ñu bëri nekk nañu conseiller donc maa ngi ni président. waaw yow nekkoo dans le sud ñii nga dëkk dans le sud par exemple ñu bëri nekk nañu conseiller donc parti bi li mu bëgg loolu la nit ñi vraiment Sénégal ñi nekk ci biir ak ñi nekk ci biti ñëpp am jàmm loolu mooy finalité politique loolu nag moom laa leen digaloon moom la ñu def même Ibrahima Thiam était venu malheureusement comme ñoom amuñu woon expérience à Kaolack là seen liste dañu leen forclos mujj ñu participer ci élection yi mais je dois dire qu'à Kaolack ki jël deuxième dama dem tourner Kaolack mu ñëw à l'hôtel pour me remercier parce que daf ma ni man société civile la xaw ma politique mais sa parti moo tax ma jël deuxième fii parce que ñoo ma jàppale yóbbu ma ci koñ yi ma def campagne maa jël deuxième mu ni ma prochainement nag man itam dinaa la jàppale vraiment loolu la ma wax alors donc pour dire que le parti est partout parce que fu bari sax amuñu woon occasion bokk ci élection yi parce que liste yi dañ leen a forclos ñu bari xamuñu nu ñu déposer liste yi donc looloo tax alors réew mi nag suñu réew Sénégal il faut que ñu xalaataat ko te suñu xalaat ñun bokk gis-gis mooy yéen kenn ëppalewu leen ci réew mi mais waruñu leen di considérer en marge jàpp leen rek bu ñu soxlaa politique woo leen ngeen ñëw wote man APR la bokk PDS bokk gis-gis après mu jeex te amul benn njariñ ci seen nekkin fii France loolu tam war nañ ko bokk xalaat ndaxte problème yi ngeen am fii bari na du dañ koy wax fii mais yéen a ma ko gën a xam yooyu yëpp yéen du kenn moo ko ci mën a régler mais état moo ko mën a régler donc ku nekk président war na yéen au moins ngeen toog yéen ñëpp wax problème yi ñu xam ko bu ko defee ñu mën ko régler mais li nga xam ne moom ma gën a intéressé ci sénégalais yi de l'extérieur chaque fois damay taseeg ñoo xam ni dañ may wax ñu ni ma ci tel domaine la ñu nekk te ñooñu dañ ci am ay connaissances pointues mais malheureusement bu ñu leen jàppalewul du ñu dellu ci réew mi looloo tax ñun ñu bëgg a def benn banque boo xam ni état bi moo ciy def xaalis peut-être mën na démarrer par 100 milliards ou 200 milliards c'est-à-dire que le moment venu dañ koy bokk toog wax ko parce que da ngeen a bokk ci réew mi waruñu leen di jox ay juróomi millions pour ngeen ñibbi ay fukki millions parce que kuñ ci jox fukki millions boo eggee boo waree nuyoo sax bu jeex loolu c'est la vérité donc war nañu am ay fonds yoo xam ni ku am programme wala nga am projet boo xam ni 100 milliards la laaj wala même 200 milliards parce que li muy indi derrière la état bi war a xool emploi yi muy créer richesse réew création de richesse moo ko yore boo dul créer richesse réew mi du jëm kanam te ñooñu buñ ko defee bu ñu étudier projet bi xam ne jar na 200 milliards ñu jox leen 200 milliards ñu mën a liggéey delloo ko ci banque bi ñeneen mën a leb en tout cas man dinaa jël engagement que banque boobu ak fonds bi état bi dans un premier temps bu ñu jëlee réew mi danañ ci def 100 milliards te chaque année budget national dinañ ci allouer une certaine somme li ci des nag ñu négocier ko avec les pays où résident les Sénégalais parce que ñoom itam dañ ci war a participer pour le retour des Sénégalais waaye nañu def rek jox leen ku nekk juróomi million fukki million ngeen ñibbi xam nga loolu mënul nekk bëgg naa aussi dans le domaine de l'agriculture képp koo xam ne jënd nga fi tracteur wala lu mën di doon jëm ci agriculture boo eggee port de Dakar da nga koy wàcce rek dawal génne ko doo koy douane mbiri oto yi il faut que ñu étudier waat xam naa ni oto yi fii 10 ans moom mën nañ ko garantir pour l'instant li ci des nag ñu étudier ko ku am sa oto 10 ans nga indi ko Sénégal waaye
koo xam ni da ngay ñibbi définitivement boo ñëwee ñu may la nga bañ a fay douane koo xam ni aussi comme Dieynaba bu fekkee ni am na fi oto bu am même bu amee fukki at ak juróom mais l'essentiel na ko moom depuis 3 ans pendant 3 ans su ko indee Sénégal mën na ko dugal dootul am limitation d'âge mais oto yi nga xam ne dañ leen di jaay foog ñu limiter leen en attendant sinon suñu réew aussi poubelle lay doon lu nit jël rek sànni foofu te loolu aussi waru leen ko seetaan bëggu leen ko alors li ci des nag mën nañu étudier nan la mën a fexe ba mu gën a yomb ci yéen waaye il faut que ñu éviter ay dérapage aussi parce que bu ñu autoriser ku nekk oto bu passé 10 ans immigré yi mais revendeurs yi Sénégal ci ñoom la ñuy ñëw ñu defal leen attestation ñu yóbbu aussi il faut état aussi foog ñu organiser ko loolu mais koo xam ne moom nga sa oto pour wéer yi jënd ko depuis ñetti at di ko dawal fii même bu passé 15 ans boo ko indee ñu may la nga dugal ko koo xam ne da nga retraité tam di ñibbi boo indee oto mën nañ ne sax may nga bañ a fay douane parce que ñooñu bariwuñu douane yi état bi dara loolu matul sax 100 millions par an matul 200 millions par an un état nag xam nga finalité état mooy fexe ba citoyen bi am jàmm am koom-koom mais xaalis bi boo ko jëlee ba pare te du dellu citoyen bi tam amul njariñ parce que douane war nañu sax fexe réfléchir nag ndaxte douane bu bari ci réew ça veut dire que liggéeyoo dara ngay importer rek loolu aussi économiquement parlant war nañ ko seet Sénégal boo waxee tout dernièrement quand le budget de 2015 à 16 a été annoncé lépp douane la ak impôt mais impôt sax c'est bien impôt war nañu fexe ba chaque année mu yokk parce que dafay wane ni réew mi ngi dox waaye du loolu ils ont mis Macky Sall a mis à terre les entreprises sénégalaises daf leen a étouffé par les impôts daf leen a étouffé parce que aujourd'hui li ñuy def c'est de l'argent dañuy ñëw ku war a fay 100 millions ñu indi la benn affaire u 1 milliard et quelque nga nekk fa di daw di négocier ba ñu fay loolu 200 wala 300 millions mais loolu entreprise yi mënuñu ko supporter c'est pas possible entreprise yi ñu ngi fermer nit ñi ñu ngi perdre seeni emploi te loolu rek la les charges sont trop lourdes sur les entreprises donc loolu aussi foog ñu seet ko waaye daal douane un pays qui se développe war na fexe ba recette douanière am di wàññeeku d'année en année. Sénégal am na li ci war yëpp mais yaakaar naa ni politique yi daal moo des loolu nag bu ñu ko defee yaakaar naa ni lu bari dina dox Macky Sall bi muy yéeg en 2012 ci agriculture lay dellu tuuti rek dafa fekk ñu def expérimentation blé parce que blé c'est aussi important que le riz ba pare waaye paysans yi biñ ma mujjee contacté gis amatuñu sax semence man maa ko indi woon Sénégal def ko ñu commencé di ko mais bu ko état andiwul fu muy jëlee semence benn semence boo ci liggéeyee 5 ans 6 ans 7 ans dafay détérioré wu boo ko jiwee tam dootul baax dafa war a am renouvellement du capital semencier. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Il n'a même pas pris compte de cette spéculation-là. Donc, Sénégal mënul doxe noonu. Également, le maïs est très important parce que maïs mboq nit daf koy lekk bétail aliment bétail aussi daf koy lekk parce que suñu élevage bi war nañu fexe ba développer ko meew bi ñuy importer fii meew liquide bi wala pëndaxu meew bi ñuy wax mais pëndaxu meew c'est facile à faire li ci ëpp c'est des matières végétales ay 10% de lait moo ci nekk donc man dem naa ba Iran xool nuñ koy defee c'est pas difficile meew bi foofu aussi mën nañ ko transformer ba nga xam ni dootuñu ko importer développer élevage bi indi ay xeetu ñax yoo xam ne dañ koy bay
ñi mu tudd yoo xam ni Panécom ak Luzerne yoo xam ne mën nañ ko bay foofu parce que dañu am programme ñun fële ci Doli dañu bëgg a installer des pivots de 100 hectares pivot mooy machine yooyu di daw rek di arroser de 100 hectares jëmbat fii ñax yooyu nga xam ni nag yi noor ak nawet dañuy lekk ñax bu tooy bu ko defee ñu équiper également les éleveurs jox leen ay kit de trait yoo xam ne mooy ratt meew bi mais kit yoo xam ne dafay dox ci jant bi au solaire mais également jox leen ay kit de conservation yoo xam ne aussi dafay dox ci jant bi bu ko defee meew bi ñu tuur pendant l'hivernage dootul am parce que bu ñu dee lekk ñax toute l'année production bi day yokk mais ñu am nag ay nu mu tuddati ay ramassage yoo xam ni dañ koy def am ay usine de transformation bu ko defee pël bi bu fekkee ni am na meew mais mu mën ko jariñ mais boo demee fi mu nekk pendant l'hivernage dañuy tuur ñax bi dañuy tuur meew bi dañ koy tuur parce que production bi day bari d'autant plus que ren yàlla def ñu dimbali mu taw bu bari mais erreur bi ci am mooy le gouvernement avait annoncé que hivernage ren bi du baax ba ministère def réunion yu bari avec les opérateurs semenciers pour ñu changer semences yi parce que dañu bëggoon ay semences à cycle court parce que ñoom ñoo ni nawet bi du baax de telle sorte que gerte bi ñu joxe woon ak yeneen yi bariwul mais bu fekkoon ni dañu joxe woon jiwu bu doy bu baax kon ren dinañ am ay récolte record malheureusement c'est cuune la bi mais mooy xam nga ñoo ministre bi moo ko annoncé disant que c'est la météo qui lui a donné les informations ñu organiser ay réunion man pendant cette période booba tawagul sax wax naa ci donc malheureusement noonu la demee xam nga bu fekkee ni tu n'es pas préparé pour une mission boobu mënul baax mukk en vérité Macky Sall n'était pas préparé pour 2012 il n'y pensait même pas c'est tombé entre ses mains alors mais loolu lu baax la parce que sénégalais yi léegi xam nañu bu dul woon loolu du ñu xam jamais li mu def nag yaakaar naa ni yéen ñu bari fii du ñu géej réew ma mbokk yaa ngi leen di woo xam ngeen jafe-jafe yi gënuma leen ko xam c'est pas la peine ma koy wax en tout cas maa ngi leen di demander yéen opposition bi ngeen nekk benn fii en France nekk benn parce que le seul combat c'est Macky Sall contre Macky Sall te loolu yaakaar naa ni ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw xam nañ ko donc yéen également na ngeen nekk benn bokk xeex bi ba nga xam ni 2017 ou 2019 danañ daaneel Macky Sall ak son régime maa ngi gërëm vraiment Fédération de France di leen encourager mënu ma citer ay tur mais tous les responsables se reconnaîtront dans mes propos responsables militants maa ngi leen di remercier tous les partis frères maa ngi remercier